Petite présentation du 600 Transalp de 98. Moto, fiable de chez Honda. Donc allez, un petit tour un petit inventaire. Soufflet de fourche à Serbie, les crash bars, les petits sacs pour mettre les outils, l'huile et tout ce que j'ai besoin pour bricoler. La bulle haute de chez Air Max. La petite GoPro avec un petit support qui va bien. Après nous avons la selle en gel, 70 € sur le bon coin. Le filet qui est indispensable quand on roule, parce que du coup ça me permet de positionner mes gants, le portefeuille, le passeport, tout ce que mon porte-lunettes. Donc voilà, quand je suis arrêté une frontière par exemple, ça me permet de tout poser et ça tient. Le support de téléphone avec 2 ports USB. Après nous avons le kit valise, donc un kit basique de chez JV en alu, parce que du coup elles sont un peu plus costauds je trouve que les plastocs, et en plus on peut rajouter des sacs par dessus si on a besoin. Un grand top case 65 litres, le porte U que je me sers pas forcément dans les pays, dans les Balkans, parce qu'il n'y a pas de vol. Donc voilà, la même sacoche que sur l'autre côté. Et puis voilà, et puis surtout l'élément indispensable, c'est les rétros rétractables qui me permettent en off-road de les replier pour éviter de les péter, quoi. Et en cas de chute, pareil, tac, ça se replie. Donc c'est plutôt pas mal, c'est efficace. À éviter sur les forts vents, parce que du coup ça arrive à les dérégler un peu. Mais sinon c'est efficace. Sinon la moto est entièrement d'origine. Mécaniquement j'ai rien fait. Il y a une petite béquille centrale qui est juste là. Sinon j'ai strictement rien fait dessus à part la révision. Et elle est partie telle quelle. Et bon là elle est dégueulasse. Mais franchement, ça reste une moto hyper agréable, pas chère. Encore une fois, ça vaut entre 2000 et 2 et 3000 €, on va dire maximum 3000 €. Ça reste une très belle moto, et surtout elle est, enfin ça c'est mes goûts, mais c'est surtout c'est vraiment une baroudeuse. Il y a de la pièce à peu près partout dans le monde entier, et l'avantage qu'il y a sur ce Transalp, c'est qu'elle a une énorme fiabilité. Quand on connaît son point de faiblesse, c'est le boîtier CDI et le régulateur, il suffit d'en avoir un d'avance. Et puis voilà, le tour est joué. Donc voilà.